Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous revoilà et toujours pour les cours de révision des exercices de Tubac. Et on est à notre quatrième séance de cours. Et ici, on a comme d'habitude des exercices de Tubac avec trois exercices à traiter. Un exercice de QCM, des questions à multiples choix, un exercice d'équations et systèmes d'équations associés aux fonctions ln et exponentielles. Et on a un exercice aussi de problèmes d'études de fonctions. Donc ici, je pense on va commencer par l'exercice 1 d'abord, qui est un exercice de QCM. Maintenant, avant de démarrer aussi le cours, j'aimerais donc vous interpeller sur quelque chose. On, on a adopté donc un nouveau format de cours. Donc, comment ça va se passer? Pour chaque exercice, je donne un résumé. Je fais un petit rappel pour ce qui concerne l'exercice 1, seulement l'exercice 1. Après avoir fini de faire le résumé, je traite l'intégralité de l'exercice 1. Oui, je traite intégralement l'exercice 1 sans être interrompu. Donc, après avoir fini de traiter l'exercice, vous pouvez donc, le micro sera ouvert à vous. Vous pouvez donc commencer à poser vos questions. Donc, vous pouvez suivre jusqu'à ce que je termine l'exercice pour pouvoir donc poser vos questions. Je fais la même chose avec l'exercice 2. Je commence toujours avec un résumé. Je résous tout l'exercice. Après, vous avez encore vos questions. Donc, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc, ici, pour l'exercice 1, on a un exercice de QCM de quatre énoncés avec ici des réponses à choisir. Donc, ici, vous avez le petit temps, vous avez donc les fonctions fg composées de fonctions. On vous demande si f rongé est égal à ça ou ça. Et le petit 2, vous avez toujours une fonction qui parle des dérivées et primitives et de domaine de définition. L'exercice 3 qui parle sur les suites numériques. Et l'exercice 4 sur les dénombrements et probabilités. Donc, je vais faire un petit résumé pour ces quatre parties. D'abord, ce que vous devrez connaître sur les composés de fonctions. D'abord, rappel, l'exercice 1 d'abord. Exercice 1, rappel. Donc, composé de fonctions. Comme composé de deux fonctions. Comment on calcule composé de deux fonctions d'abord? Composé de deux fonctions. Et là, pour calculer le composé de deux fonctions, par exemple, si vous avez deux fonctions ici, soit f et g, soit f et g, deux fonctions définies sur leur df, définies respectivement sur leur domaine de définition. Donc ici, calculer f rond g veut dire quoi? Calculer f rond g de x. Donc, c'est ça. La composée f rongée, c'est en fait f de g de x. Ou bien, la composée g rond f est égale à g rond g de f de x. Donc, vous voyez bien.
Donc, lorsqu'on doit calculer, par exemple, si je vous donne un exemple, avec f de x égale 2x moins 3 et g de x égale racine de x plus 1. Pour calculer, par exemple, f de f rond g de 3, pour calculer f rond g de 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceci revient à calculer f de g de 3. Ce qui veut dire quoi? Je dois d'abord calculer g de 3, ensuite calculer f du résultat trouvé. Oui. Calculer la, d'abord, on calcule d'abord g de 3. G de 3 est calculé comment? En prenant la fonction g de x et en remplaçant les x par 3. Vous aurez racine carrée de 4. Racine carrée de 4 donne 2. Je continue avec ce 2. Puis je fais quoi? Puis je calcule f de 2. Donc on calcule d'abord g de x0, ici g de 3 égale à 2. On trouve le résultat trouvé. Je calcule f de 2, f du résultat trouvé. Maintenant, f, en prenant la fonction f de x qui est ici, vous aurez 2 facteur de 2 moins 3. Je remplace à partir de f de x, l'x par 2. Donc ici, en calculant, on trouve 4 moins 3, et ce qui donne finalement f de 2 égale 1. 4 moins 3 égale 1. Donc je peux conclure en disant alors f rond g de 3 égale 1. Donc c'est comme ça qu'on calcule la composée de deux fonctions. On voit bien. Donc, vous faites f de g de x. Ici, je fais f de g de 3. Je calcule d'abord g de 3. Ensuite, je trouve un résultat. Puis, je fais f du résultat trouvé. Je calcule l'immense du résultat trouvé. Et le résultat final sera 1 ici. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la composée de deux fonctions. Et maintenant, pour la dérivée, je pense qu'on avait fait la leçon sur la dérivée. Dérivée est primitive, hein? Dérivée, dérivée est primitive. La dérivée, je vous donne quelques notions sur la dérivée. Si on a f de x égale u prime, égale à u fois v, ceci entraîne que la dérivée f de x égale u prime v plus v prime u. Vous l'avez fait depuis la première. Donc, si vous avez f de x égale u divisé par v, la fonction dérivée donne f prime de x égale u prime v moins v prime u divisé par v au carré. Lorsque vous avez f de x égale ln de u, cette fois-ci ln d'une fonction, la fonction dérivée donne tout simplement u' divisé par u. À noter que la fonction f de x égale exponentielle de x égale exponentielle de x. Ceci entraîne que f' est toujours égal à f' est toujours égal à expo de x. Vous voyez bien. Donc, dérivé de expo de x, c'est toujours expo de x. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre sur la fonction dérivée. Maintenant, c'est quoi une primitive? Primitive. Primitive. Donc, si vous avez f' de x égale, si vous avez grand f de x égale f' de x, alors
Alors, f est la primitive, est la primitive de, alors grand F, c'est grand F qui est la primitive de petit f. C'est ce qu'il faut savoir pour la primitive. La primitive d'une fonction, je me suis trompé, hein. Si vous avez grand f' de x égale f de x, alors grand F représente la primitive de f de x. Exemple, lorsque vous avez par exemple ici f de x égale, là je donne un exemple tout simplement, f de x égale 2x moins 3. Et là, vous avez euh, grand f de x, je donne grand f de x égale par exemple x carré moins 3x plus 1. Donc, pour vérifier que ce grand F est la primitive de petit f, on doit tout simplement dériver grand F. En dérivant grand F, on saura si grand F représente une primitive ou pas. Maintenant, ici, dérivé de grand F donne grand F prime. Je dérive de x carré qui donne 2x. Dérivé de moins 3x qui donne moins 3. On a trouvé la même chose. On a trouvé f de x parce que f de x était égal à 3x moins 1. Je peux dire grand F, alors grand F est la primitive, est la primitive de petit f. Donc, lorsqu'on doit vérifier si grand F est une primitive ou pas, on dérive tout simplement. Regardez ici. Grand f de x égale ln de 1 plus x, ln de 1 plus expo de x. Je dois dériver grand f pour voir si on aura encore petit f. Si on trouve la même chose, alors c'est une primitive. Si on ne trouve pas la même chose, ce n'est pas une primitive. Donc ça, c'est fini pour le petit 2. Et pour le petit 3, on nous donne des suites. Une suite arithmétique, une suite géométrique. Il faut reconnaître c'est quoi une suite arithmétique, c'est quoi une suite géométrique. Donc, suite arithmétique et suite géométrique. Donc, suite arithmétique et suite géométrique. Une suite UN est dite suite arithmétique si, en fait, si UN plus 1 égale à UN plus quelque chose. Si le terme est égal au terme précédent plus une constante R. Si on ajoute à chaque terme une même constante, cela veut dire que c'est une suite arithmétique. On est d'accord? Ou bien, en transposant le UN, on obtient UN plus 1 moins UN égale R. Si on trouve ça, cela prouve que c'est une suite arithmétique. Donc, pour une suite géométrique, donc ici, UN est une suite géométrique si là on prend le rapport, le quotient. Si UN plus 1 égale à euh, QUN. C'est-à-dire, cette fois, si on multiplie toujours par la même, la même constante. À chaque terme, on multiplie la même constante. Pour trouver un terme, je prends le terme précédent multiplié par une constante. Donc, c'est ça qui prouve que c'est une suite géométrique. Donc, si vous avez cette relation, ou bien cette relation, UN plus 1 sur UN égale à Q, donc on a une suite avec la raison Q. Une suite arithmétique a pour raison petit r. Une suite arithmétique a pour raison petit r. La raison, c'est toujours le nombre qu'on a ajouté ou bien qu'on a multiplié par le terme pour avoir le terme suivant. Par un terme pour avoir le terme suivant. Donc, c'est ça qu'on appelle la raison d'une suite. Ici, la suite arithmétique UN plus 1 moins UN égale R. Elle est après, donc, la raison. UN plus 1 sur UN égale Q. Ici, Q est appelé la raison de la suite géométrique. Donc, il faut reconnaître d'abord c'est quoi une suite arithmétique, c'est quoi une suite géométrique. Maintenant, pour le petit 4,
On a un énoncé qui parle sur les dénombrements et probabilités. Dénombrement et probabilité. Donc ici, pour les dénombrements et probabilités, dénombrement et probabilité. Donc, dénombrement et probabilité, je vais expliquer donc, lorsque vous avez un tirage de n éléments, p éléments, un tirage de p éléments parmi n éléments. Donc, ça va se passer toujours comme ça, hein. Pour un exercice de dénombrement, ça va toujours se passer comme ça. Lorsqu'on tire P éléments parmi N éléments, donc qu'est-ce qu'il faut choisir? Soit P liste, arrangement ou combinaison. Maintenant, quand est-ce qu'on a P liste? Quand est-ce qu'on doit utiliser l'arrangement? Quand est-ce qu'on doit utiliser combinaison? Ça dépendra de la manière de tirer les éléments. Donc ici, lorsqu'on a un tirage successif, soit c'est avec remise ou bien sans remise. Si c'est avec remise, l'opération qu'il faut utiliser, c'est en fait n à la puissance p. N, je vous rappelle que c'est le nombre d'éléments total, p c'est le nombre d'éléments qu'on doit choisir. Sans remise, on utilise a n p. Donc vous voyez bien, si c'est un tirage successif, soit c'est avec remise et ou bien c'est sans remise. Et ça sera toujours précisé, avec remise ou sans remise. On est d'accord? Donc ici, l'autre tirage qu'on peut avoir, c'est un tirage simultané. Lorsqu'on a un tirage simultané, ce qu'on doit utiliser, c'est la combinaison, c'est-à-dire CN, CNP. On doit utiliser CNP. Donc, c'est ça. Et maintenant, pour la probabilité d'un événement, la probabilité d'un événement, A est donnée par cette formule, hein, est donnée par la formule P de A égale cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Donc, c'est ça qu'on calcule, c'est comme ça qu'on calcule la probabilité d'un événement. On prend le cardinal de l'événement A sur le cardinal de univers. Univers, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. Donc, vous voyez bien. Donc, on va commencer dans ce cas à traiter l'exercice. L'exercice 1. La question petit 1. Les fonctions f et g, donc ici on donne la fonction f de x égale racine carrée de x au carré moins 9 et g de x qui est égal à, comment dirais-je, x plus 3 divisé par x moins 1. Donc ici on va essayer de voir si ça sera la réponse A, B ou C. On va essayer de vérifier avec les calculs dans ce cas. On vérifie avec les calculs. Le petit a. Là, on doit calculer G rond f de 2. Je vous rappelle que G rond f de 2, j'écris d'abord en premier G et je mets f de 2 ici. Ce qui veut dire qu'on doit d'abord calculer f de 2. F de 2 ici, f de 2 égale. Voici f. Voici f. On calcule f de 2 en remplaçant les x par 2. Donc, vous aurez racine carrée de 2 au carré moins 9 qui donne racine carrée de, comment dirais-je, 4 moins 9. Et on se retrouve avec racine carrée de moins 5. Déjà, à partir de là, je sais que c'est impossible. F rond G pour la question
B, f rangé, euh, f rangé de 3. On applique ici la même chose, hein? On applique la même chose. F rangé de 3 est égal à f de g de 3. F rangé de 3. J'écris en première f et je mets ça. Ce qui veut dire que je dois d'abord calculer g de 3. Comment calculer g de 3? Bon, il faut toujours savoir identifier les fonctions g de x. Voici la fonction g de x. Je remplace les x par 3. Au numérateur, lorsqu'on remplace par 3, vous aurez 3 plus 3 sur 3 moins 1. Je remplace que les x par 3. Et lorsqu'on continue, on trouve au numérateur c'est 6, au dénominateur c'est 2. Et là, ça donne 3. 6 divisé par 2 égale 3. Mais attention, c'est pas encore fini. J'ai calculé que g de 3. Je dois remplacer g de 3 par sa valeur pour avoir f de 3. Donc ici, je dois mettre f de 3. F de 3, parce que j'ai trouvé 3. Je prends maintenant la fonction f de x, c'était racine carrée, et je remplace x par 3. Vous aurez 3 moins 9, ce qui donne racine carrée de 9 moins 9. Et ceci est égal à 0. Et on devrait trouver combien? Moins 3. Donc ici, la réponse est fausse. Donc, c'est pas vrai. La réponse est fausse. La réponse est fausse. Et maintenant, on vérifie sûrement, ça doit être la réponse C. Ça doit être la réponse C. Petit c, cette fois, bon, regardez bien, c'est pas la même chose, hein. Pour le petit b, on avait f rond g. Et le petit c, c'est g rond f. D'abord, g rond f. 2, 3. Ceci est égal à g de f de 3. Je vais m'en aller. Calculer d'abord f de 3. Très bien. F de 3, on avait déjà calculé. Je prends f de x et je remplace les x par 3. Et ceci donne 0. Ceci donne 0. Et maintenant, j'utilise ce 0 pour continuer avec g. D'accord? Donc ici, je dois calculer g de 0. Et pour calculer g de 0, j'utilise la fonction, la première fonction, la fonction x plus 3 sur x moins 1. Je remplace, bon, il y avait un quotient, c'est 0, je remplace les x par 0. 0 moins 1, ce qui fait 3 sur moins 1. Et 3 sur moins 1, on sait que égal à moins 3. Donc ici, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, alors, c'est G rond f de 3 qui est égal à moins 3. Donc, vous voyez bien. Donc, on vérifie tout simplement avec les calculs. Ça peut se faire à partir donc de votre brouillon et tout, vérifier par calcul. Oui. Euh, Maintenant, pour la question petit 2, pour le petit 2, là, on a la dérivée de la fonction f. Ici, on a la primitive. Ici, f appartient à r privé de moins 1. On va essayer de vérifier toujours. Pour la question petit 2, hein, petit 2, d'abord, avec la primitive, vérifions si f' égale 1 sur 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Donc ici, on a donné une fonction f de x égale exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x. N'oubliez pas la forme dérivée que je vous avais donnée. S'il s'agit de f égale u sur v, u sur v, ça doit être ça, u prime v moins v plus u sur v au carré. En tout cas, lorsque vous avez numérateur sur dénominateur, supposez que vous avez u sur v, même si on donne une fonction exponentielle. Numérateur sur dénominateur, si vous voyez une barre de fraction, dites-vous que vous avez la forme u divisé par v. On est d'accord? U divisé par v. Dans ce cas, je pose u égale, on pose u égale expo de x et v égale 1 plus expo de x.
U, c'est le numérateur, V, c'est le dénominateur. Maintenant, je cherche U'. U', c'est la dérivée de la fonction exponentielle de x. Et je vous avais donné aussi la formule de la dérivée de expo de x. Si vous avez exponentielle x seulement, la dérivée de exponentielle de x donne encore exponentielle de x. J'espère que c'est clair. Donc, lorsqu'on dérive expo de x, on trouve encore expo de x. Dans ce cas, u' donne encore expo de x. Parce que dérivée de expo de x, c'est expo de x. Et v', dérivé de 1, c'est 0. Dérivé de expo de x égale expo de x. Donc, v' égale expo de x. Dans ce cas, euh, f' qui doit être quoi? U' v moins v' u divisé par v au carré doit être égal. U', c'est expo de x. Facteur de v, attention, v c'est 1 plus expo de x. C'est clair ici, v. 1 plus expo de x moins, je fais que remplacer en u', je remplace par sa valeur, c'est expo de x. V, c'est ça. Ouais. Moins v', cette fois v' c'est toujours expo de x fois u qui est égal à seulement expo de x divisé par v au carré qui est égal à 1 plus expo de x, le tout au carré. Ce qui reste, c'est de développer maintenant pour voir. On développe. On développe. Euh, Lorsqu'on développe ici, ça donne exponentielle de x. Expo de x fois 1, c'est expo de x. Expo de x fois expo de x, c'est expo de x au carré ou bien expo de 2x. Parce que expo de x au carré, c'est expo de 2x. Expo de x à la puissance 3, c'est expo de 3x. Expo de x à la puissance 5, expo de 5x. On peut laisser donc exponentielle de 2x. Expo fois expo encore, c'est expo de 2x. Divisé par 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Et en simplifiant là, vous avez expo de 2x moins expo de 2x. On se retrouve avec f'. Là, f' dans ce cas égale expo de x, 1 plus expo de x, le tout au carré. On va essayer de voir si ce qu'on devrait trouver ici au dénominateur, c'est correct. Le dénominateur, c'est 1 plus expo de x, le tout au carré. On a ici le même dénominateur. Mais au numérateur, ici, on a expo de x, alors qu'ici, on a 1. Donc, ici, la réponse est fausse. On vérifie le petit b. Le petit b, on donne f, grand F de x égale ln de 1 plus exponentielle de x. Maintenant, on doit vérifier si c'est une primitive. Est-elle est-elle une primitive? On doit vérifier si cette fonction est une primitive. Je vous ai parlé aussi d'une fonction primitive. Quand est-ce qu'une fonction est primitive? Regardez, euh, lorsque grand F', lorsqu'on dérive grand F et on retrouve f de x, on peut dire alors f est une primitive. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dériver cette fonction. Attention encore une fois, pour les dérivés, lorsque vous avez ln de u, la dérivée donne u' divisé par u. Donc il nous faut u'. Ensuite, on prend u' divisé par u. Parce qu'ici, on a la fonction ln de u. Donc vous voyez bien, on va essayer de dériver pour voir si on a f'. Dans ce cas ici, on pose u égale ce qui est à l'intérieur de ln, c'est 1 plus exponentielle de x, et on cherche u'. U', je dérive 1 qui donne 0, dérivé de expo comme d'habitude, ça ne change jamais, c'est toujours expo de x. Donc vous voyez bien, et f' devrait être quoi? U' divisé par u. Je remplace pour avoir f de x égale u', déjà trouvé, expo de x, divisé par u, c'est 1 plus expo de x. 1 plus expo de x. On va essayer de vérifier si on aura la même fonction. Oui, effectivement, ceci est égal à petit f de x. Donc, c'est la bonne réponse.
Ici, on a la bonne réponse. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est une primitive. On n'a pas besoin de faire le petit c parce qu'on a signalé que qu'une seule réponse est correcte. Donc, la seule réponse correcte, c'est grand F. Et une radio pour le petit 3. Pour le petit 3. Une radio a commencé à émettre en l'an 2000 avec 5000 auditeurs. Chaque année, elle perd 20% de ses auditeurs. Mais elle en accueille 4000 nouveaux auditeurs. Soit UN, le nombre d'auditeurs de la radio en l'an 2000 plus N. Maintenant, on doit choisir laquelle de ces réponses. Ah oui. Maintenant, regardez bien. Euh, Chaque année, bon, d'abord, la radio a démarré avec 5000 auditeurs. Oui, on a démarré avec 5000 auditeurs. Maintenant, chaque année, elle perd 20% de ses auditeurs. Chaque année, c'est-à-dire à l'an 2001, donc le nombre d'auditeurs sera quoi? 5000 plus 20% de ce qu'on avait. Par exemple, en l'an 2001, c'est 5000 plus 20% de ce qu'on avait sur, sur le nombre d'auditeurs. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, à l'année N plus 1, on aura combien? On aura combien? À l'année N plus 1, vous aurez tout simplement 20% de UN plus 4000. Donc, vous voyez bien, chaque année, elle a 20%. Donc, ici, à l'année à l'année N plus 1, à l'année N plus 1, elle perd 20% de ce qu'elle avait l'année passée. L'année passée, c'est UN. Multiplié par 20 divisé par 100. C'est ça. Maintenant, plus 40, plus 4000 nouveaux auditeurs. Donc, à l'année N plus 1, l'année précédente, c'était l'année UN. C'était l'année UN. Vous voyez bien. Donc, ici, si on calcule bien, 20 divisé par 100, 20 divisé par 100 égale 0,2. Et là, vous avez 0,2 UN plus 4 plus 4000. Donc ici, on voit bien que la bonne réponse est tout simplement 0,2 UN plus 4000. Donc c'est ça la bonne réponse. Et on y va pour le 4, pour le petit 4. Pour le petit 4. On choisit au hasard successivement et sans remise. Oui, on vous parle d'un tirage successif et sans remise. Successif et sans remise, Euh, regardez là où j'ai expliqué les tirages lorsqu'on tire P éléments parmi N éléments. Un tirage successif et sans remise. Donc, à partir de là, je sais que je dois utiliser toujours ANP. Je dois utiliser ANP pour les calculs. Vous voyez bien. Dans ce cas, on choisit successivement et sans remise trois jetons d'une caisse qui contient un jeton vert, deux jetons jaunes et trois jetons rouges. Donc ici, la disposition des jetons. Au total, on a combien de jetons? On a un, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 jetons, dont un vert, deux jaunes et trois rouges. C'est ça qu'on a. Et trois rouges. Oui, c'est ça qu'on a, n'est-ce pas? Maintenant, on tire combien de jetons? On tire successivement et sans remise trois jetons. D'abord, on doit s'attendre à AN
ANP. On doit s'attendre à cette opération. ANP. On voit bien. Maintenant, la probabilité de tirer trois jetons de couleurs différentes. La question, elle est précise. Tirer trois jetons de couleurs différentes veut dire quoi, en fait? Tirer, ici, tirer trois jetons de couleurs différentes veut dire quoi? Tirer un jeton vert, un jeton jaune et un jeton un jeton rouge. Oui. Pour avoir trois jetons de couleurs différentes, on doit tirer un jeton vert, un jeton jaune et un jeton rouge. Là, vous avez trois couleurs différentes. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Dans ce cas, le cardinal de l'événement, s'ils appellent ça A. D'abord, le cardinal de l'univers, le quart de l'univers, c'est A parmi les six, je choisis trois. C'est ces trois qu'on doit choisir. Et si vous calculez bien le cardinal de l'univers, on trouvera à 6 à 3, on trouvera 120. Ceci est égal à 120. Et maintenant, on calcule le cardinal de l'univers, le cardinal de l'événement. L'événement, c'est tirer un jeton vert. Tirer un jeton vert veut dire A1, parce qu'on a un seul jeton vert, on choisit une, un. Et tirer un jeton rouge, on a combien de jetons rouges? Pour les jetons, tirer un jeton jaune, autant pour moi, on a deux jetons jaunes. Parmi les deux, on choisit un et tirer un jeton rouge. Parmi les trois rouges, on choisit un. Mais attention, lorsqu'on parle d'un tirage successif, avec remise ou sans remise, on sous-entend qu'il y a de l'ordre. Un tirage successif, on tire successivement trois couleurs différentes. On peut d'abord, ici, on va essayer de voir le nombre de possibilités. On peut avoir rouge, on peut avoir rouge, vert, on peut avoir rouge, vert, jaune. On peut avoir rouge, vert, jaune. Ou bien, on peut avoir euh, vert, on peut avoir vert, rouge et jaune. Ou bien, jaune, rouge et on va essayer de faire, on va essayer de donner tous les cas possibles lors de ces tirages. Parce que c'est un tirage successif. Avec remise ou sans remise, il y aura toujours de l'ordre. Si on ne précise pas l'ordre, ici on n'a pas précisé l'ordre, on n'a pas demandé de tirer d'abord rouge, ensuite jaune, ensuite vert. Donc ici on va essayer de voir tous les cas possibles. Rouge après vert. On peut avoir aussi vert, on pouvait avoir vert, ensuite rouge et jaune. On pouvait avoir encore une fois rouge, ensuite jaune et vert. Bon, après, je peux vous donner donc l'astuce qu'il faut utiliser pour avoir toutes les possibilités, hein. Et on peut encore tirer, choisir zone, zone, ensuite vert. Je pense qu'on a toutes les possibilités ici. Rouge. Ici, on a combien de possibilités? On a six possibilités. On a six possibilités. Donc, on doit multiplier ça par 6 par le nombre de possibilités. Et si on calcule, le tout donne. Donc, ça, c'est 6 fois 3, 18. 18 fois 2, 36. Le tout donne 36. Et dans ce cas, pour calculer la probabilité, P de A est tout simplement égal à P de A est tout simplement égal à le cardinal de A
divisé par, juste après cette question, vous pouvez poser vos questions, hein. Après cette, donc ici, ce qui donne P de A égale, quart de A, c'est 36 sur 120. Bon, on va essayer de simplifier tout simplement. Avec la calculatrice, c'est beaucoup plus rapide. 36 divisé par 120 égale 3 dixièmes. Donc ici, la bonne réponse, la probabilité, la bonne réponse, c'est le petit b. Le petit b ici, 3 dixièmes. Donc c'est ça. Le petit c, c'est tout simplement une pièce. Donc la bonne réponse, c'est 3 dixièmes. Donc ici, pour le nombre de possibilités aussi, hein, euh, regardez, on peut calculer le nombre de possibilités en utilisant les factoriels. Parce qu'ici, on doit choisir combien de jetons? 3. Je mets factoriel 3. Je mets factoriel 3. Ici, je peux mettre, pour trouver le nombre de possibilités, je dois tirer combien de jetons? 3. Je mets factoriel 3 divisé par là, je regarde en haut, on a 1, factoriel 1, fois ici en haut, c'est encore factoriel 1, multiplié par ici factoriel 1. C'est comme ça qu'on fait l'ordre aussi. Si on calcule tout, on trouvera toujours 36. Oui, c'est ça. Maintenant, on ouvre un peu les micros pour répondre à certaines questions. Khoudia Mbaye, Khoudia, vas-y. Khoudia, Allô? oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, je vais bien, et vous? Donc, est-ce que tu peux parler un peu fort? Bon, je voulais vous demander si c'est possible de reprendre la question 3, s'il vous plaît. La question 3 et 4. 3 et 4. Oui, j'étais en retard, c'est pour cela. Maintenant, pour la question 3 ici, on dit une radio a commencé à émettre en l'an 2000 avec 500 auditeurs. Au départ, la radio avait que 500, autant pour moi, 5000 auditeurs. On est d'accord? Maintenant, chaque année, elle perd 20% de ses auditeurs. Est-ce que ça va? Chaque année, elle perd 20% de ses auditeurs. Mais elle en accueille 4000 nouveaux. On est d'accord? Maintenant, ce qui veut dire quoi? Regardez bien. Donc, je vous explique à partir de ça, de cette feuille. euh, à t égale 0, c'est-à-dire à U0, elle avait 5000 auditeurs. Donc, à U1, c'est après 2000, c'est 2001. U1 veut dire 2001. U1, c'est le nombre d'auditeurs que la radio a accueilli en 2001. U2, c'est en 2002. Le nombre d'auditeurs en 2002. Maintenant, comme chaque année, elle perd 20% de ce qu'elle avait. Donc, A U1 devrait être combien? 20 divisé par 100 fois U0. Maintenant, attention, regarde, mais elle en accueille 4000 nouveaux. C'est-à-dire, on doit ajouter encore 4000. Vous voyez bien. Ce qui veut dire quoi? Par exemple, en U3, pour, le troisième, pour la troisième année, pour calculer le nombre d'auditeurs, on prend de, 20% de ce qu'elle avait pour U2. 20% de U2, maintenant plus encore 4000 nouveaux auditeurs. C'est comme ça que ça se passe. On est d'accord? Donc, chaque année, elle perd 20%. Elle perd 20% veut dire que d'abord, perdre 20%, c'est 20% de ce qu'elle avait. On est d'accord? Hmm? Attendez, attendez, je me suis trompé un peu, hein. Je me suis trompé un peu. Je m'excuse, hein. Chaque année, elle perd 20%. Veut dire quoi? En U, comment dirais-je? En U1, perdre 20%, c'est le fait de prendre ce qu'elle avait moins 20% de ce qu'elle avait. Je me suis trompé. Oui, c'est ça.
Maintenant, attention, plus 4000. Vous n'avez pas prêté attention de ce que je viens de dire quand même. Ouais, c'était ça là, le raisonnement depuis le début, hein. Donc, perdre 20%, c'est ça. Prendre ce qu'on avait, enlever 20% de ce qu'on avait. Vous voyez bien? Et ça, c'est en fait U0 moins. Donc ici, vous avez 0,21, 0,2, 0,2, U0 plus 4000. Parce que le 4000, ça sera toujours ajouté. Parce qu'ici, on a bien précisé, elle en accueille 4000 nouveaux auditeurs. Donc, le fait de perdre, on prend ce qu'on avait, moins 20%, maintenant plus ce qu'on va gagner de plus. On est d'accord? Donc, normalement, si on est à l'année N plus 1, on doit perdre 20% de ce qu'on avait l'année passée. L'année passée, on avait UN. Maintenant, on perd 20% de ce qu'on avait. UN sur 100 de UN. Maintenant, plus ce qu'on gagne chaque année, qui est 4000 nouveaux auditeurs. Donc, ce qui fait que on aura, on aura ici un 20%, c'est toujours 0,2 UN, hein, ce qui donne plus 4000, ce qui donne 1 moins 0,1, c'est 0,8. Donc, je me suis trompé depuis le début. Erreur de calcul. Donc, la bonne réponse, c'est 0,8 UN, hein. Vous n'avez pas prêté attention à ce que je faisais. Je m'excuse. Donc, ici, on rectifie un peu. Le fait de perdre 20%, si on nous avait dit gagner 20%, on prend ce qu'on avait plus 20% de ce qu'on avait. Donc, le fait de perdre 20%, c'est prendre UN moins ce qu'on a perdu, 20% de UN. C'est ça qu'on devait faire. Ah oui. Maintenant, plus encore ce qu'on ajoute pour chaque année, 4000. Et ça, c'est un moins un UN, un UN moins 0,2 UN plus 4000. Et si vous prenez un moins 0,2, vous trouverez 0,8 UN plus 4000. Donc ça, c'est UN plus 1. Ouais. Donc c'est ça la bonne réponse. Ouais. Par exemple, si on avait dit gagner 5%, gagner 5% chaque année, cela veut dire que UN plus 1, attention, cela veut dire que si on vous avait dit exemple, gagner 5% chaque année, si on nous avait dit ça, ceci est égal à UN plus 1, qui est égal à ce qu'on avait plus ce qu'on a gagné. 5 divisé par 100 de UN. C'est comme ça que ça doit se passer, d'accord? Donc, après 5 sur 100, c'est 0,05, etc. On fait le calcul. C'est bon? Donc, je m'excuse encore une fois. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? On prend El Hazi. El Hazi Malik, d'abord, tu peux couper le micro. Bon, c'est bon, déjà coupé. Euh, Fatou Diakhaté. Fatou, Fatou, vas-y, ou bien on choisit quelqu'un d'autre. On peut prendre dans ce cas Marie-Pierre. Marie. Bon, Fatou Diakhaté, hein. Fatou, allez-y, Fatou. Bonsoir, Bonsoir. comment vous allez? Oui, Fatou. Monsieur, vous pouvez revenir sur la question numéro 3. Est-ce que je peux revenir sur la question numéro 3? Oui. Oui, la question numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'énoncé dit quoi?
qu'une radio a commencé à émettre en l'an 2000. En l'an 2000, la radio avait que 5000 auditeurs. Ça, c'est clair. Hein? Oui. Donc, en l'an 2000, il faut être d'accord avec moi qu'en l'an 2000 correspond à U0. U0, c'est au départ, hein, au départ, on n'avait que 5000. On est d'accord? Maintenant, très souvent, on vous donne ces ans de suite, hein. Parfait. Soit on perd, soit on gagne. Si on perd, on fait moins. Si on gagne, on fait plus. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit? Chaque année, la radio perd 20% de ses auditeurs. D'abord, avant de continuer la phrase, le fait de perdre 20% de ses auditeurs chaque année, c'est-à-dire à l'année T égale 0, l'année suivante sera U1. U1 sera ce qu'on avait à l'année précédente, U0, moins ce qu'on a perdu. On a perdu combien? 20% de ce qu'on avait. 20% de ce qu'on avait veut dire 20 divisé par ça. Qu'est-ce qu'on avait? U0. 20% de U0. Ça signifie ça. Maintenant, si on était, par exemple, dans U3, U3, comme on dit que chaque année, elle perd 20%. Bon, attends, on continue avant de faire U3. Cela signifie quoi? U0 moins 20% de U0 signifie perdre 20% chaque année. Maintenant, on continue un peu la phrase, mais elle a accueilli 4000 nouveaux. Elle perd 20%, c'est là, c'est U0 moins 20% de U0, mais accueille, elle gagne encore, on met plus, 4000 nouveaux. C'est comme ça que c'est fait. Maintenant, on est à UN plus 1, l'année précédente sera UN. Si c'était à UN plus 2, l'année précédente serait UN plus 1. UN plus 3, l'année précédente serait UN plus 2. Donc, à UN plus 1, l'année précédente sera UN. Donc, pour faire cette même logique, je prends ce qu'on avait l'année précédente moins ce qu'on a perdu. On a perdu 20% de cette même nombre d'auditeurs. Ici, j'ai mis U0 moins 20% de U0. Dans ce cas, logiquement, je devrais mettre UN moins 20% de UN. Plus ce qu'on gagne, 4000. On est d'accord? Maintenant, ici, vous prenez la calculatrice, vous mettez 20 sur 100. 20 divisé par 100 égale 0,2. Là, tu as 1 UN moins 0,2 UN plus 4000. Et pour calculer ça, je prends la calculatrice, je mets 1 moins 0,2. 1 moins 0,2 donne 0,8. C'est comme si on avait 1x moins 0,2x. On considère les UN comme étant x. 1x moins 2, 0,2x. 1 UN moins 0,2 UN égale 0,8. Ceci est égal à 0,8 UN plus 4000. C'est ça qui doit être votre problème. Perdre quelque chose. Si on perd 20%, on prend ce qu'on avait moins les 20% qu'on a perdu. Bon, c'est ça. C'est clair, Fatou? Oui, merci beaucoup. Ah oui, merci beaucoup. Et qui encore? On prend encore deux questions et on avance. Gay Meng. Gay Meng. Gay. Pouvez-vous revenir sur la question numéro un? La question 1. Oui, Oui. la question numéro 1. La question numéro 1, ce sont les gérants F1. Tu es là depuis le début ou bien? Hein, Gay? Hmm? Tu étais là depuis le début du cours? Non, non, j'étais en retard. Ah oui, parce que j'ai expliqué ça, hein. Calculer gérant f de quelque chose revient à mettre f de ce quelque chose d'abord. On calcule, par exemple, gérant f de 2, ça c'est g de f de 2. Ce qui veut dire on doit calculer d'abord f de 2. Oui, vous voyez bien. Pour Oui. calculer f de 2 maintenant, je prends la fonction f de x, c'était ça. Je remplace les x par 2, etc. Et là, on voit bien qu'on a racine de moins 5. Racine de moins 5 n'existe pas. Racine de moins 5 n'existe pas. Donc, je m'arrête ici parce que c'est faux.
On prend la question petit b, f rongé de 3, f de g de 3, comme ici, hein. F de g, f de g de f de 2, là, f de g de 3, parce qu'on a f en première position, je laisse ça en première position. Maintenant, je calcule d'abord g de 3. Comment calculer les g de 3 en utilisant la fonction g de x et en remplaçant les x par 3? Vous aurez 6 sur 2 égale 3. Regardez, j'ai trouvé ici 3. Je continue avec le 3 en utilisant toujours la première fonction, c'est f. Je fais f de 3. Ça sera ici le résultat final. Le résultat final ici égal à 0. Comme on devrait trouver moins 3, on ne l'a pas trouvé. Donc la réponse, elle est fausse. Même chose pour le petit c, j'ai appliqué la même démarche. J'ai de f de 3 et je calcule d'abord f de 3, c'est 0. J'utilise ce 0 pour continuer avec g de 0 et finalement j'ai trouvé la bonne réponse. C'est bon? Oui, merci. Allez, de rien. Je prends dans ce cas Marie. Marie-Pierre. Marie-Pierre, rapidement. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Bon, sur l'exercice numéro 4, Numéro 4. oui. Oui. Est-ce que vous pouvez Pourquoi, parler fort, Marie? pourquoi on a multiplié par 6? Pourquoi on a multiplié par 6? Oui, Ouais, oui, si c'était un tirage simultané, ça, oui. c'est pas un problème avec les ordres. Parce qu'un tirage simultané, on tire au hasard les éléments. Maintenant, un tirage successif, on tire les éléments un par un. Maintenant, si Mhm, on tire successivement, il y a de l'ordre. Ici, on n'a pas précisé l'ordre. On a demandé seulement de tirer trois jetons de couleurs différentes. On est d'accord? Donc, oui. ce qui veut dire que on peut tirer en première position. On peut tirer en première position le jeton rouge, en deuxième position le jeton vert, en troisième position le jeton jaune. Ça, c'est une possibilité. Mhm, On peut tirer en première position le jeton vert, deuxième position le jeton rouge, parce que c'est un tirage successif. On doit avoir toutes les possibilités. Maintenant, pour ne pas se fatiguer avec toutes ces possibilités, je t'ai donné une méthode. mhm. Pour trouver l'ensemble des possibilités. Regardez, on doit choisir combien de jetons? 3. Vous mettez Oui, factoriel 3, n'est-ce pas? Vous pouvez calculer factoriel. factoriel, oui. Factoriel 3. Le dénominateur, vous prenez ce qui est en haut ici. Là, vous avez 1, 1, 1. Vous avez factoriel 1, factoriel 1, factoriel 1. Si on avait 1, 2 ici, factoriel 2 au dénominateur. Si on calcule tout ça, cela donne le nombre de possibilités. Tout ça égale 6. Factoriel 3 sur factoriel 1, factoriel 1, factoriel 1, c'est 6. Bon, c'est rarement qu'on vous donne un exercice avec l'arrangement où on tiendra compte donc de l'ordre. Mais si c'était simultané, CNP, il n'y a pas de ordre. On est d'accord? On laisse Oui. comme ça, avec avec ces calculs tout simplement. Mais si c'est euh, un tirage successif avec remise ou sans remise, et on n'a pas précisé l'ordre, c'est à vous de mettre l'ordre dans ce cas. On pouvait dire tirer un jeton vert suivi d'un jeton rouge et un jeton jaune. Là, on a donné l'ordre. Tu n'as pas besoin de mettre ça. On est d'accord? Oui. Très bien. Et monsieur, quand j'ai calculé 36 sur 120, Oui. le résultat, elle ne m'a pas donné T'as pas la forme simplifiée. Tu n'as pas la forme simplifiée. Non, non, Maintenant, tu sais comment on simplifie à partir de la machine. non, non. Maintenant, tu as quel genre de machine? Machine qui scientifique. Machine Casio ou bien? Oui, Casio. Ah, mais tu mets AB, tu mets 36 divisé mais 36 divisé par 120 30 divisé par 120. et tu mets shift ou bien seconde fonction. C'est 36 divisé par 120. 36. Oui, divisé par 120. Oui. Je mets égal ou bien? Tu mets égal, bien sûr. Oui. Le résultat, c'est 0,3. Maintenant, tu mets seconde fonction ou bien shift. Tu as mis ça. Oui, Tu oui. appuies sur là où on a mis AB sur C. C'est bon. J'ai pas le résultat de monsieur, mais c'est pas grave, je vais essayer encore.
D'accord. D'accord, merci. Oui. Donc, ici, pour les commentaires, monsieur vert, zone rouge est venu deux fois. Vert, zone rouge, non. C'est pas deux fois, il faut bien regarder. Monsieur, est-ce que vous pouvez reprendre la question 4, s'il vous plaît? Et j'ai repris, monsieur, je ne comprends pas, s'il vous plaît, prenez un peu. Reprenez un peu. Salut, monsieur, d'où vient les 120? Très satisfaisant. Donc, la réponse, c'est vrai. Vert, zone rouge deux fois. Vert, zone rouge deux fois. J'ai pas mis ça, hein. Vert, rouge. Ah oui, 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 vous avez raison. Dans ce cas, ça devrait être vert, zone rouge, hein. Vert, zone rouge. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Maintenant, d'où vient les 120? On a calculé cardinal de l'univers. Univers, c'est A 6 3. Univers, on prend en compte le nombre de atomes total. On a 6 atomes au total et on choisit 3. A 6 3. Vous calculez avec la calculatrice et vous trouvez 120. Il faut savoir calculer avec la machine. Maintenant, je prends une dernière question et on passe à l'autre exercice, hein. Mamdiara Boussedien. Mamdiara Boussedien. Mamdiara, allez-y. Maintenant, tu dis que là, tu ne comprends pas la multiplication par factoriel 3. C'est pour trouver le nombre de possibilités ici. Si on avait, par exemple, ici, là, on s'est dit quoi? On tire 3 jetons. Si on avait dit 4 jetons, on met factoriel 4. 5 jetons, on met factoriel 5. C'est parce qu'on a dit, on tire 3 jetons, on met factoriel 3. Ce 3-là vient de P. C'est P tout simplement. On met P factoriel. On est d'accord? Et les 1 factoriels que vous voyez ici, ce sont les 1 qui sont en haut ici. 1, 1, 1. Si on avait ici un 2, par exemple, on met factoriel 2. Monsieur, comment simplifier sur une machine calculatrice? Pour simplifier, vous mettez le résultat d'abord. 36 divisé par 120. Il y en a des machines où on a mis AB sur C, si vous voyez bien. Si vous avez une machine Casio, ça donne directement la forme simplifiée. Sinon, vous appuyez sur Shift AB sur C. AB, il y a quelque part, on a mis AB sur C. Ah oui. Et si vous avez une machine scientifique aussi, il y en a quelque part, on a mis SD avec double entrée. Ah oui. C'est 36 sur 12 seulement. Pourquoi 12? C'est pas 12. A6, 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 3, c'est pas 12, hein. Il faut pas confondre le A avec le C. Hein? Il faut pas confondre A et C. A, c'est NPR. A, c'est NPR sur votre machine. A, c'est NPR. Hein? A, c'est NPR. La simplification. La simplification, c'est 36 sur 12. Non, ça ne peut pas être 36 sur 12. 36 sur 120. 120. 36 divisé par 120. Si vous calculez, vous trouvez 0,3. Vous mettez Shift AB sur C et ça donne 3 sur 10. Très bien, Kharidien. Maintenant, Sophie, tu n'arrives pas à trouver les 120. Maintenant, prenez votre calculatrice. Là où on a mis, il faut bien identifier, là où on a mis AB, qui NPR, NPR, vous mettez d'abord le 6, vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur NPR. Oui. Bon, prenez-moi pour m'expliquer. C'est Aline. Oui, Aline Diallo, allez-y. Aline, Non, je voulais dire que oui.
Pour la simplification, on fait Pour la simple... 36 Oui. sur 12 et 120 sur 12. Ça te donne 3 dixièmes. Mais pourquoi vous mettez d'accord, vous pouvez, vous voulez diviser partout par 12? Wow, ça te Oui, donne ça 3 c'est dixièmes. bon aussi. Mais il y en a certains qui ne vont pas donc identifier les 12, pouvoir identifier les 12. Maintenant, pour aller beaucoup plus Mais il vite, faut avec voir la que les... calculatrice, directement, ça donne la forme simplifiée. Ah oui, Hein? merci. Tu as réussi à simplifier, non? Si, si, si. Très bien. Sophie Colli, est-ce que tu peux lever la main comme ça? Je peux. Oui, Sophie? Sophie, allez-y. Rapidement, avant qu'il soit l'heure. Est-ce que c'est 3 sur 10? Bon, Sophie, on passe J'arrive à... pas à trouver les 120. Tu n'arrives pas à trouver 120. Tu as une machine. Non, non. Oui. C'est quel type de machine? Euh, c'est les machines scientifiques là. Wow. Tu as vu là où on a mis NPR. Oui, Mettez 6. oui. Appuyez directement sur NPR. Mhm. Tu mets 3. Oui. Tu mets égal. J'ai trouvé 20. Oui, maintenant, mettez encore 6. Je supprime. Mettez Mais 6. je Non, continue. je me suis trompé. Mettez Oui. 6. Ouais. 6, tu as mis 6. 6. Tu mets Oui. seconde fonction. Seconde fonction. Shift où? Shift, oui, shift. Oui. Tu mets là, appuyez sur là où on a mis NPR. Oui. Tu mets 3. Mm. Égal. Ok, j'ai trouvé. Merci. Ah, c'est bon. C'est bon. Merci. Alors, maintenant, on choisit au hasard successivement et sans remise 3 jetons d'une caisse. Ici, le nombre de jetons choisis, c'est 3. Successivement sans remise, on utilise arrangement. N'est-ce pas? Maintenant, la question, c'est quoi? Calculer la probabilité de tirer 3 jetons de couleurs différentes. Tirer 3 jetons de couleurs différentes veut dire tirer un jeton vert, un jeton rouge et un jeton jaune. Voici l'opération. Un jeton vert. On a combien de jetons verts? Un. Parmi les 1, je choisis un fois. Choisis un jeton jaune. On n'a que 2 jaunes. Parmi les 2, on choisit un. 3 rouges. On a 3 rouges. On choisit un. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. El Hazi Malik, je ne sais pas. Oui, l'opération, c'est ça. Maintenant, pour respecter l'ordre, je mets factoriel 3 parce qu'on tire 3 jetons. On doit permettre les 3 jetons. Je mets factoriel 3 sur factoriel 1, factoriel 1, factoriel 1. El Hazi Malik. Est-ce que c'est bon? Bon, on continue les autres exercices, hein. Maintenant, comme d'habitude, je commence un résumé. Je commence un résumé avec des rappels et on attaque les exercices. Merci donc, El Hazi Malik. Donc, c'est bon. Allez, c'est bon. Donc, pour l'exercice 2, hein, exercice 2, rappel toujours. Ici, on a des équations et tout. Donc, pour rappel, les propriétés sur les Ln, propriétés pour Ln. Maintenant, propriété pour Ln. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque tu as Ln de A égale Ln de B, ceci dit que A doit être supérieur à 0, B aussi doit être supérieur à 0, et que A soit égal à B. L'équivalence, c'est toujours A égale B. Là, c'est pour donner le domaine de résolution, toujours. A doit être strictement positif, B aussi strictement positif. Et
ln de A égale B, ceci implique que A doit être supérieur à 0 et A doit être égal à expo de B. D'autres propriétés aussi. Ln de A fois B doit être égal à ln de A plus ln de B. Ln de A sur B doit être égal à ln de A fois moins ln de B. Donc, ce qu'il faut savoir encore une fois sur les ln. Ici, ln de A à la puissance n aussi égale n ln de A. Ln de A à la puissance n égale n ln de A. Maintenant, propriété pour exponentielle. Pour expo. Donc ici, expo de A fois expo de B égale expo de A plus B. Expo de A sur expo de B égale expo de A moins B. Expo de A égale B entraîne que A égale ln de B, etc., etc. Maintenant, je pense que ça suffit pour traiter ces exercices-là. Et donc, la résolution de l'exercice 2. Exercice 2. En résolvant l'équation de ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 1 égale ln de 2. Donc, on doit commencer d'abord ici par donner la condition d'existence de cette équation, le domaine de résolution. Donc, lorsqu'on a une fonction ln, la condition à poser, c'est quoi? Tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln doit être toujours strictement positif. Donc ici, on a 2 ln, 3 ln même. Mais on peut supposer que c'est 2 parce que ici, c'est ln de 2. On voit bien que 2 est positif. Donc, on peut négliger, la condition pour ln de 2 parce que ln de 2 existe. Maintenant, pour ln de 2x plus 1 et ln de x moins 1, on doit poser donc les conditions. On a deux contraintes ici. Donc ici, on doit mettre dans ce cas 2x moins 1 plus 1 strictement positif, x moins 1 strictement positif. Et là, on peut poser égal 0 pour régler le problème. Au niveau donc du tableau de signes, x égale moins 1 demi. Et là, on pose x moins 1 égale 0 pour trouver x égale 1. Donc, on met un tableau de signes comme ça pour régler le problème. Parce que pour avoir le, le domaine de résolution, on prend la partie où on a plus, plus. Parce que supérieur, c'est plus. Supérieur encore, c'est plus. Donc là, c'est 2x plus 1, x moins 1. Et là, on a deux valeurs, moins 1 demi et 1. Donc, comment placer le signe? 2x plus 1, le signe contraire de x avant le 0, le signe de x après le 0. Même chose ici, le signe contraire avant le 0, le signe après le 0. Dans ce cas, notre domaine de validité sera 1 jusqu'à plus infini. Là, on a plus, 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 plus. Vous voyez bien. Là, vous avez 1 jusqu'à plus infini. C'est ça le domaine de validité. Donc, après, on peut résoudre. On peut attaquer la résolution. Maintenant, très souvent, si vous avez une équation avec ln, à part lorsqu'on a une équation où on peut poser un changement de variable, et pour ces cas-là, on doit avoir toujours la même fonction ln. Par exemple, ln de x au carré, ln de x à la puissance 3, ln de x à la puissance 2. On a partout ln de x, on peut poser un changement de variable. Donc, vous voyez bien. Dans ce cas ici, on n'a pas la même chose. On a ln de 2x plus 1, ln de x moins 1. On doit essayer d'appliquer cette propriété.
ln de A plus ln de B égale ln de A fois ln de B, ln de A fois B. Pour à la fin appliquer aussi cette propriété. Ln de A égale ln de B entraîne que A égale B. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, comme on a la somme de deux ln, on peut appliquer ça. Ln de A plus ln de B égale ln de A fois B. Dans ce cas ici, notre A, c'est 2x plus 1. B, c'est x moins 1. Ln de A plus ln de B. Notez bien que ln de A, je mets ça ici. Notez bien ln de A plus ln de B égale ln de A fois B. Donc ici, notre A, c'est ça. Notre B, vous voyez bien. Dans ce cas, en appliquant cette propriété, vous aurez ln de, je mets les crochets, A, c'est 2x plus 1, fois B, facteur de x moins 1, égale, je mets encore ici ln de 2. Donc, je transforme à l'intérieur en développant. Ici, on développe 2x fois x. 2x carré. 2x fois moins 1. Moins 2x. Après 1 fois x plus x. 1 fois moins 1. Moins 1. Ceci est égal à ln de 2. Et on réduit. À l'intérieur, vous aurez 2x carré. Là, maintenant, vous avez moins 2x plus x qui donne moins x moins 1 égale ln de 2. Et vous avez ici la forme ln de A égale ln de B, ce qui implique que A égale B. Bon, encore une fois, ln de A égale ln de B, c'est comme si on simplifiait les ln pour avoir A égale B. Donc, vous voyez bien. Donc, lorsqu'on a ln de 2x carré moins x moins 1 qui doit être égal à ln de 2, je simplifie les ln pour avoir 2x carré moins x moins 1 égale 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On transpose le 2 parce qu'ici, on a une équation du second degré. Comme on a une équation du second degré, je peux mettre 2x carré moins x moins 1 moins 2 égale, je transpose tout pour retrouver l'équation du second degré. Pour retrouver l'équation du second degré, comme ça, ici, je peux calculer delta pour résoudre. Delta, c'est b carré, c'est moins 1 au carré, moins 4ac, et moins 1 au carré qui est égal à 1, moins 4 fois 2 fois moins 3, moins fois moins d'abord, c'est plus. 4 fois 2 fois moins 3 égale 24. Donc, ici, c'est 24. Et delta donne 25. 25 implique que racine de delta égale 5. Je calcule maintenant x1 et x2. x1, c'est moins b. Moins b, c'est moins 1, c'est 1. Moins racine carrée de delta divisé par 2a. 2 fois 2, c'est 4. Moins 4 divisé par 4, on trouve moins 1. x2 égale plus racine carrée de delta sur 2a. C'est 6 sur 4. Et 6 sur 4, x2, on trouve 3 demi en simplifiant. Donc, vous voyez bien. Et à partir de là, j'ai deux solutions. Moins 1 et 3 demi. Attention, il ne faut pas directement mettre les deux solutions. Il faut vérifier. Il faut bien vérifier. Maintenant, notre d de v était égal à 1 plus infini. À 1 plus infini, ça commence à partir de 1 jusqu'à maintenant plus infini. Et on a trouvé ici moins 1. Et on voit bien que moins 1 n'appartient pas à 1 plus infini. Moins 1 ne fera pas partie de notre solution. N'appartient pas à d de v. Par contre, 3 demi qui est égal à 1,5, 3 demi est sur cet intervalle. 3 demi fera partie de la solution. Donc ici, la solution, l'unique solution, c'est 3 demi. Donc ici, l'unique solution, c'est 3 demi. Et c'est ça. Et le petit b,
Ça sera une équation, hein. Ouais, on avait l'habitude de faire ce genre d'équation, une équation avec expo du second degré ou bien ln du second degré, en posant tout simplement un changement de variable. Petit b, vous avez résolvons. Donc, résolvons exponentielle de 2x moins 3 expo de x moins 4 inférieur ou égal à 0. Et là, on pose un changement de variable. Posons grand X égale expo de x. Toujours pour expo, on pose ça. Et automatiquement, ça devient une équation du second degré. On avait l'habitude de le faire avec les polynômes. Expo de 3x. Là, c'est grand X à la puissance 3 et tout. Donc ici, expo de 2x moins 3 expo de x moins 4. On pose le changement de variable. Grand X égale exponentielle de x. Et l'équation devient, donc vous allez mettre même l'inéquation devient, l'inéquation devient grand X au carré moins 3 grand X moins 4 inférieur ou égal à 0. Maintenant, pour résoudre une inéquation, comme d'habitude, on peut calculer delta. Delta, c'est v carré moins 4ac. Ce qui donne 9 plus 16 égale 25. Racine carrée de 25 égale 5. X1 égale moins b, moins racine de delta. Moins b, c'est 3. Racine de delta, c'est 5 sur 2a égale moins 5 moins 2 divisé par 2 égale moins 1. X2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, c'est 8 sur 2. 8 sur 2 égale 4. Donc, vous avez ici les deux solutions. Attention, toujours lorsqu'on pose un changement de variable, il faut à la fin retourner à la variable. Retour au changement de variable. Encore, on prend exponentielle x égale à la première solution trouvée, c'est moins 1. Ce qui est impossible déjà. Ici, je peux ne pas continuer. Et là, exponentielle de x égale 4 et x égale ln de 4. Je fais un tableau concernant seulement ça, parce que ceci est impossible. Exponentielle n'est jamais négatif. Je l'ai souligné maintes fois ici. Exponentielle de quelque chose n'est jamais négatif. Donc, je fais un tableau avec seulement cette valeur, ln de 4. Et là, je mets cette équation même, si je veux, x. En transposant ln de 4, vous aurez moins ln de 4. Ça dépend de ça. Et je mets le signe contraire de x. X, le signe contraire, c'est moins avant le 0. Le signe de x après le 0. Vous voyez bien. Et la solution, parce qu'on devrait résoudre ça inférieur à 0. Inférieur, on prend la partie négative. Moins l'infini jusqu'à ln de 4. Donc, c'est ça. Euh, c'est bon, ça reste les systèmes. Donc, ici, est-ce que vous pouvez poser quelques questions avant qu'on avance? Parce qu'il est bientôt l'heure. Comme ça, on fera les deux systèmes, puis la résolution. D'accord. Oui, maintenant, bon, je pense qu'on va essayer de continuer d'abord, puisque ça ne reste que les systèmes. Parce que pour l'autre système, il faut seulement déduire. Après, pour le reste donc, du temps, vous pouvez poser vos questions. D'accord. Maintenant, pour la résolution de petit b, le petit 2, hein, petit 2, résoudre, résolvons dans R carré, ln de x plus ln de y égale ln de 2. Expo de x fois expo de y. Là aussi, il n'y a que des propriétés à appliquer, hein.
Donc, encore une fois, pour simplifier les ln, j'essaie de regrouper pour avoir ln de A égale ln de B. Là, vous avez ln de A. ln de A, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. ln de A, notez bien. ln de A, ln de A plus ln de B, qui est égal à ln de A fois B. À chaque fois que j'ai la somme de deux ln, je peux mettre ça A fois B. Vous voyez bien. Et ln de aussi, A égale ln de B. En simplifiant les ln, on aura A égale B. Et aussi pour exponentielle, expo de A fois expo de B, ceci est égal à expo de A plus B. Je l'ai expliqué aussi en haut. Donc, on résout le système en appliquant les propriétés d'abord. ln de A plus ln de Y, c'est ln de X plus ln de Y, c'est ln de X fois Y, qui est égal à ln de 2. Et là, expo de A fois expo de B, expo de X fois expo de Y, c'est expo de X plus Y. Bon, pour les exponentielles aussi, si on a exponentielle de A égale exponentielle de B, ceci implique qu'en simplifiant les expos, A égale B. Donc ici, c'est exponentielle de 3. Ah oui, maintenant, ça reste à appliquer encore ça. ln de A égale ln de B entraîne que A égale B. Donc ln de A, cette fois, notre A, c'est xy. B, c'est 2. ln de xy, ln de 2, on simplifie les ln. Qu'est-ce qui va rester? Xy égale 2. Expo de A égale expo de B, on simplifie expo encore. Qu'est-ce qui va rester? X plus Y égale 3. Et vous avez, comment dirais-je, un système avec somme et produit. Lorsque vous avez un système avec P et S, somme et produit, somme et produit, si vous vous rappelez bien, l'équation c'est x carré moins sx plus P égale 0. Oui, je vais mettre ça en NB1. NB, un système, si vous avez un système avec P et S, ceci équivaut à mettre x carré moins sx plus P égale 0. Retenez bien cette formule. Vous l'avez appris depuis la classe de seconde. Donc ici, vous avez un système avec S et P. Le système, ici P, c'est produit, hein, la multiplication. Vous voyez bien que ici Y, c'est un produit. Donc ici, notre P égale 2. Là, vous avez la somme X plus Y, c'est la somme. Et S égale 3. Donc, ce qui veut dire que on doit avoir X carré moins SX plus P égale 0. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que X carré, si on remplace S égale 3, moins 3x plus P qui est égal à 2, ceci est égal à 0. Et on se retrouve avec une équation du second degré. Delta, toujours, l'équation du second degré, on calcule delta. B carré moins 4AC. Et delta, c'est 9 moins 8. 4 fois 1 fois 2, c'est 8. Égale 1. Et racine de 1 égale 1. Je calcule x1 qui est égal à moins b, c'est 3, moins racine de delta sur 2a. 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2 égale 1. x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, c'est 4 sur 2 égale 2. Et finalement, on a trouvé la solution. C'est un système. La solution est donnée par couple x, y. Comme je ne sais pas ce qui x, ce qui y, je peux permuter les deux. 1, 2, ou bien 2, 1. Oui, c'est comme ça qu'on résout un système avec S et P. D'abord, on a commencé par appliquer les propriétés. Hein, les propriétés ln de A plus ln de B, c'est là, c'est ln de A fois B, ce qui donne ln de X plus ln de Y, ln de X fois Y, égale ln de 2. Expo de XA fois expo de B aussi, c'est expo de A plus B.
Je regroupe ça en un seul expo pour A plus B. Et maintenant, on procède à la simplification. On simplifie les ln pour avoir x, y égale 2, x plus y égale 3. Donc, peu de remarques. Donc, si vous avez somme et produit de deux nombres, la mise en équation est donnée par cette formule. X carré moins sx plus p égale 0. S, c'est la somme. Là, vous voyez bien que x plus y représente une somme. Et P, c'est le produit. X, Y, c'est P. P égale 2, S égale 3. Je remplace. Hop. J'ai retrouvé l'équation du second degré. Oui, c'est ça. Donc, on continue. Après, vous aurez les questions pour ce qui reste. Maintenant, le système R3, résoudre, résolvons. Le système pivot de Gauss, je pense qu'on l'avait déjà expliqué ici. R cube, euh, le système suivant, x moins y plus z égale moins 2, x 2x plus y moins 2z égale 6, x moins 3y moins z euh, égale moins 4. Maintenant, pour résoudre ce système par la méthode du pivot de Gauss, on prend la première et la troisième équation, comme je l'avais expliqué ici. La première et la troisième équation, pour avoir un système d'équations à deux, un système de trois équations à deux inconnues, je prends la première et la deuxième, la première et la troisième. La première et la deuxième d'abord. Bon, ceci est égal à moins 2. Ici, vous avez 2x plus y moins 2z égale à 6. Je mets l'autre système à côté. La première et la troisième, hein, x plus x moins y x moins y plus z égale moins 2 et x moins 3y moins z égale moins 4. Et dans ce cas, ici, je vais essayer d'éliminer x tout simplement. Pour éliminer x, je peux multiplier ici par moins 2. Et je me retrouve avec le système moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois moins y, c'est plus 2y. Moins 2 fois z, c'est moins 2z. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Plus 4. 2x encore y moins 2z égale 6. Je fais la somme. 0, 3y moins 4z égale 10. Ouais, c'est le système qui est là. Et ici, je multiplie par moins, ici ou ici, pour avoir, pour éliminer les x. X moins y moins 1 plus z égale moins 2. Et en multipliant par moins 1, ici, moins x plus 3y plus z égale 4. Je fais la somme. 0, 2y plus 2z égale 2. Maintenant, j'ai ici l'autre équation à deux inconnues. Je regroupe les deux équations pour former un système d'équations à deux inconnues. 3y moins 4z égale 10. Et là, vous avez 2y plus 2z égale, bon, pour aller beaucoup plus vite, ici, je peux simplifier par 2. Ceci peut donner y. Si vous avez partout le même nombre, vous enlevez le même nombre pour simplifier. En enlevant 2, en divisant partout par 2, vous aurez y plus z. 2 divisé par 2 égale 1. Donc, je peux choisir ça pour faciliter la chose. Parce que j'ai partout 2, je divise partout par 2. Pour simplifier les deux en réalité. Maintenant, ici, pour éliminer y, je multiplie par moins 3. Vous aurez dans ce cas le système 3y moins 4z égale 10.
Là, en multipliant par moins 3, j'aurai moins 3y moins 3z égale moins 3. Je fais la somme pour avoir 0. Ça, c'est moins 7z égale 7. Ce qui implique que z égale 7 divisé par moins 7. 7 divisé par moins 7. Z égale à 1. On voit bien, égale moins 1. Autant pour moi. Remplaçons Z dans, je prends la deuxième équation par exemple ici. Dans 3y moins 4z égale 10. Dans cette équation, je remplace Z pour avoir 3y facteur de moins 4 facteur de et je remplace Z par moins 1 égale 10. 3y plus 4 égale 10. 3y égale 10 moins 4. Je transpose le 4. 3y égale 6 et y égale 6 divisé par 3. Y égale 2. Cette fois, je remplace encore y et z. Remplaçons y et z dans la première équation qui est x moins y plus z égale moins 2. Je remplace y par combien? Par 2. Vous aurez ça. Z par moins 1. Vous aurez ça. Égale moins 2. Donc, ce qui donne x moins 3 égale moins 2. Ceci implique que x égale 3 moins 2. En transposant le moins 3, bien sûr. X égale 1. Donc, la solution sera le triple. Le triplet x égale 1, y égale 2 et z égale moins 1. Donc, c'est comme ça qu'on résout un système d'équations. Maintenant, pour le dernier système, ça ne sera pas long parce qu'il faut retrouver seulement le système précédent. Là, vous avez ln de x moins ln de y plus ln de z égale moins 2. Là, vous retrouvez les mêmes coefficients. Moins 2, 6, 4. Moins 2, 6, moins 4, moins 2, moins 6, moins 4. Donc, il faut seulement faire une déduction après avoir retrouvé les coefficients du système précédent. Donc, ici, c'est ln de x moins ln de y au cube moins ln de z égale moins 4. Maintenant, regardez. Ce qu'on va appliquer, c'est cette propriété. Cette propriété. Ln de a à la puissance n, ceci est égal à n ln de a. Donc, ceci est égal à n ln de a. À chaque fois que vous voyez ln de a à la puissance n, on peut mettre n ln de a. Regardez, ln de x au carré, c'est 2 ln de x. Ln de z au carré, c'est 2 ln de z. Ln de y au cube, c'est 3 ln de y. Donc, si on continue, on aura le système. Finalement, là, je mets ln de x moins ln de y plus ln de z égale moins 2. En appliquant la propriété 2 ln de x plus ln de y moins 2 ln de z égale 6. Ln de x moins 3 ln de y moins ln de z égale moins 4. On n'a pas besoin de faire encore la résolution. On passe par analogie. Hein? Par analogie, on a directement, parce qu'on retrouve le même système. Regardez les coefficients. 1, moins 1, moins 2. Qu'est-ce qu'on avait ici? 1, moins 1, moins 2. Le deuxième coefficient, 2, 1, moins 2, 6. 2, 1, moins 2, 6. 1, moins 3, moins 1, moins 3, moins 1, moins 4. Donc, on a pratiquement le même système avec les mêmes coefficients. Donc, voici les solutions trouvées. Ça, c'est pour x. Ça, c'est pour y.
Ça, c'est pour Z. Donc, par analogie, on peut dire que ln de x dans ce cas égale à 1. On peut dire aussi que ln de y, ce qui représente y, égale à 2. Ln de z égale à moins 1. Vous voyez bien? Oui. Ce qui représente x ici, c'est ln de x. Oui, maintenant ici, il y a autre chose à appliquer, comme quoi, si on a ln de a à la puissance n, bon, si on a ln de a égale b, ceci implique que a égale expo de b. Donc, ln de x égale 1, c'est ln de a égale b. Ln de y égale 2, c'est ln de a égale b, etc. Donc, ici, pour trouver x, si on a ln de x égale 1, ceci donne x égale expo de 1. Comme ici, a égale expo de b. Ln de y égale 2, ceci implique que y égale expo de 2. Ln de z égale moins 1, ceci implique que z égale expo de moins 1. Et vous avez la nouvelle solution S expo de 1, valeur de x, la valeur de y, la valeur de z. Donc, voici l'exercice de... Donc, si vous pouvez poser vos questions, hein. Vous pouvez poser vos questions. Leïla Sall. Leïla, vas-y. Fatou Kebe, pas de quoi? On est ensemble. Leïla, vas-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Euh, Au niveau de l'exercice de Oui, ln de E, c'est pas ln de E. Hélène de, X égale E1, c'est pas E. X égale E. au niveau de l'exercice de La, les systèmes. oui, dernier exercice. S Dernier, égale. voilà. Là, on a mis Hélène de x égale 1. Oui, E1 égale E. Oui, Bien, si vous mettez E seulement, c'est bon. E seulement. Si vous d'accord, mettez E seulement, c'est bon. d'accord. C'est par ordre, bien. Oui, d'abord x, la valeur de x, la valeur de y et la valeur de z. X, c'est expo de expo, vous mettez expo. Y, c'est expo de 2, vous mettez expo de 2. Z, c'est D'accord. expo de moins 1. On doit mettre x, y, z toujours. La solution, x, y, z. Triplé, le triplé, x, y, z. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Bah, Oui, merci. Khadidien, c'est satisfaisant. Merci beaucoup. Ah, Je voilà. vois bien l'erreur de l'année passée. Ah oui, Khadi. Ah, donc, dans ce cas, comme tu as compris, Alhamdulillah. Et on prend quelqu'un d'autre alors. Seydina Mohamed Diallo. Allez-y. Les propriétés. Bonjour, Essayez monsieur. de monter un peu pour les propriétés. Oui, bonjour, Mohamed. Monsieur, pour la question B, Oui. 1B, La question 1B, oui. pour la solution, on n'aura pas les crochets fermés. Pour la question 1B. Oui, Oui, oui. pour la solution, on n'aura pas les crochets fermés. La question 1B. Exercice 2. Ah oui, est-ce qu'on ne doit pas les fermer? Bien sûr, on doit fermer. C'est pas fermé. Non, non. Ah oui, parce que l'inégalité est large. Donc, on doit fermer les bornes. Oui, je me suis trompé alors. Merci beaucoup. Parce qu'il y a ou égal, hein, inférieur ou égal. C'est fermé. Bon, c'est toujours ouvert en moyenne infinie, hein. Très bien, Mohamed. Eh oui, c'est la seule question. Oui, merci. Oui, Khalifa, si, merci infiniment pour la correction de cet exercice. De rien, Fatou Fofana, c'est très satisfaisant. Merci. De rien, on est ensemble. On vous accompagne. On est là pour vous. Khoudia Mbaye. Khoudia, allez-y, Khoudia. Bonsoir.
Oui, Pour la question 1A, oui. on ne fait pas de changement retour au changement de variable. Non, 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 non. C'est pas la peine. Hein. La question 1A, 1A, oui. on n'avait même pas posé un changement de variable. On a Hein. directement trouvé X. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et, D'accord, merci. euh, Salim Mata, merci pour la question 1. Où est passée la question 2? Merci pour l'explication, c'est aussi bien clair. Merci beaucoup, grâce à vous, je me rappelle de beaucoup de choses car j'ai resté presque 5 ans sans faire le bac. Ah, Alhamdulillah alors. Bienvenue sur Takana, on est là pour vous. Ah, oui, Machallah. Et bonne chance à vous pour tous, hein. Merci beaucoup. Ok. Bon, Oui, écoute, maintenant. c'est Sophie, hein. Merci, Sophie. Merci pour. D'accord. Et Mam Diara Bousso, oui, vous aurez toujours des exercices dans le groupe. Ne vous inquiétez pas. Pour les révisions, vous avez vous balancer, donc. Vous avez balancé beaucoup d'exercices pour vous. Mam Diara, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Ça va? Ça va, et vous? Bien, ça va, merci. Mhm. Pour l'exo 2, j'ai compris, mais pour l'exo 1, L'exo 1. oui, On peut revenir sur l'exercice 1 si vous voulez, hein? oui, question 3. Oui. Bah, je voulais savoir d'où vient les 1 UN. D'où vient les 1 ou n? Oui, Donc, si on met x seulement, regarde, x seulement, x, oui, tu es d'accord que c'est un x. oui, C'est pour que vous puissiez donc calculer avec un, hein. Si tu as un moins, x moins 5x, on prend un moins 5, n'est-ce pas? oui. Donc, c'est pour cela, ici, en réalité, ici, bon, l'exercice 1, hein, vous avez, hmm, c'est là, hein, 1 un. On n'avait que un. Un, c'est un un. Oui. D'accord? Un, c'est un un. Si vous mettez un seulement, c'est bon. C'est pour que vous puissiez utiliser ce un là, moins 0,2 pour trouver 0,8. Ah, ok. D'accord? Oui, Très bien. Moi, merci. 3 ans sans faire le bac, Mamgor Sow, moi, 3 ans sans faire le bac. Mais aujourd'hui, Takana est pour nous les candidats libres. Merci, Mamgor, vraiment. Merci pour ce témoignage quand même. Merci beaucoup, monsieur. L'explication était très claire. Merci encore. Ouais. Donc, vous pouvez donc donner votre appréciation du cours. Et je pense qu'il est l'heure qu'on ne pourra pas continuer avec l'exercice 3. Maintenant, pour le prochain cours, on va commencer avec l'exercice de fonction. Comme ça, vous allez gagner quelque chose quand même avec les fonctions, surtout les DDF, les limites et tout. Donc, vous pouvez donner votre appréciation du cours et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Et vraiment, on vous souhaite bonne chance, on veut vraiment que vous réussissez avec de très bonnes mentions aussi, hein. Aye. Et remercier tout le mérite revient à Takana quand même, hein. Il faut bien remercier Takana Academy. Aye.